Bonjour les cancers, bienvenue à votre guidance amoureuse sentimentale pour les couples ou les célibataires. Bien évidemment, c'est un tirage général collectif. J'en fais appel à votre bon discernement et à partir des premières cartes, vous allez pouvoir déceler si ce tirage s'adresse à vous ou pas. Sinon, vous pouvez toujours aller voir sous vos autres signes, c'est-à-dire votre signe lunaire, votre ascendant ou pourquoi pas même votre signe de Vénus. D'autant plus que à partir ou autour de la quarantaine, c'est souvent votre signe ascendant qui prend plus d'incidence dans votre vie que votre signe solaire. Donc, on va aller voir en premier lieu de quelle situation est-ce qu'on veut mettre en lumière pour vous, amis cancers. Alors, on a ici, oups, ici une séparation. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une réconciliation. On a de la légèreté. Oh, et on a la bonté avec le cœur dans la main. Le cœur sous la main, quelqu'un de généreux, de bon. La séparation. Bon, à ce moment-ci, peut-être est-ce que c'est quelque chose qui vous fait peur, qui vous inquiète. Il y a peut-être eu de la distance dans votre relation. Vous vous êtes distancé à partir d'un conflit quand même assez important, puisque vous avez l'inquiétude ou que vous pensez, vous pensez que la solution, ce serait de vous séparer. Mais j'ai le sentiment que vous devriez apporter un peu plus de légèreté à cet événement-là. Vous le prenez peut-être trop personnel, trop à cœur, parce qu'il y a une possibilité de réconciliation. En tout cas, la personne en face de vous, c'est ce qu'elle souhaite. Mais il y a quand même de la bonté dans cette relation. On a le cœur sur la main, il y a de la générosité, il y a de la puissance aussi. Je ne sais pas si c'est une relation qui dure depuis un certain temps. On va aller voir plus loin avec le tarot. Donc, pour les célibataires, la séparation, écoutez, vous pourriez vous séparer de votre célibat, pourquoi pas, peut-être en vous réconciliant avec vous-même, en prenant le temps d'analyser concrètement qu'est-ce que vous avez besoin dans une relation, peut-être d'imposer vos limites, vos envies, ce qui est acceptable pour vous de ce qui ne l'est pas, de vous réconcilier avec vous-même et avec vos relations antérieures, peut-être aussi de vous séparer, de laisser derrière vous ce qui est fini, ce qui est passé, ce qui est terminé, c'est vécu, ça n'existe plus. Et la prochaine personne sera une nouvelle personne. D'ailleurs, vous aussi, vous êtes une nouvelle personne parce que vous avez appris de vos relations du passé. Et peut-être vous également de prendre des choses avec beaucoup plus de légèreté, peut-être même amener plus d'humour, plus de joie, d'agréabilité, de douceur. Et d'être bon aussi envers vous-même, pas seulement envers la personne en face de vous. L'important aussi, que vous soyez en couple ou pas, c'est de ne pas vous oublier parce que vous êtes la personne la plus importante. On dirait ici que vous pouvez avancer lentement et sûrement, peut-être établir justement de nouvelles règles, de nouvelles façons, oui, en apportant plus de légèreté, on l'a ici avec le 2 de denier, pour ramener de l'équilibre. C'est la légèreté, l'innocence, le désir d'avancer lentement mais sûrement, sans brûler d'étapes, pour créer cette réconciliation. Vous avez la force, le courage de rester zen, de vous maîtriser, et d'aborder les choses d'une façon calme plutôt qu'en ayant un petit peu les baguettes en l'air, en perdant le contrôle de vous-même. Vous êtes capable, en fait, de garder un certain contrôle sur vous-même, de rester calme, ce qui rend bien souvent la personne en face de vous beaucoup plus calme. Ça la garde plus temporisée.
Vous avez cette capacité-là, malgré ce que vous êtes en train de vivre, pour créer un changement positif, un changement pour amener une réconciliation. Bien sûr, si c'est ce que vous souhaitez également, ben peut-être qu'il y a besoin d'établir des règles, de négocier, de voir vers où vous voulez aller, si ça convient pour la réconciliation. Oui, il y a une possibilité de retrouver de l'équilibre en apportant plus d'innocence, peut-être aussi de vous laisser gâter et de gâter la personne avec qui vous êtes et de savourer le moment présent. De ne pas toujours être peut-être dans le passé ou dans le futur. Le passé, il est passé, il ne reviendra pas. Le futur n'existe pas encore. Mais en même temps, c'est en étant dans le moment présent, en vous entardant au présent, à ce qui se passe aujourd'hui, que vous construisez votre futur, parce que votre moment présent est garant de votre futur. La 9 d'épée qui revient, de vous laisser gâter, de vous ouvrir à la tendresse, à la bonté que cette personne-là veut vous apporter et de garder le focus sur la direction que vous souhaitez que la relation prenne, mais à deux, ensemble. Évidemment, et pour avoir une réconciliation aussi, ça va demander une bonne conversation, de vous parler cœur à cœur, de vous expliquer les choses d'une façon bienveillante, avec l'intention claire d'apporter une réconciliation si c'est ce que vous souhaitez. Il y a besoin de voir les choses différemment, possiblement de la part de votre conjoint ou de votre conjointe, en tout cas de votre autre, pour faire avancer les choses. Peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui est un peu boqué, qui reste sur ses positions, mais il va avoir un besoin de prendre du recul, de regarder la situation sous d'autres angles pour apporter un éveil, une meilleure compréhension de ce qui se passe et peut-être même qui affecte l'autre. Et encore la notion de joie, de bonheur, d'avancer sans se compliquer la vie, pour se sentir libre, épanoui, optimiste face à... C'est comme un nouveau commencement que vous pouvez aborder dans votre relation, si vous le souhaitez, avec ce fou qui saute dans le vide, avec foi, avec courage, parce qu'il a confiance en lui, il a confiance en la vie, et dans ce cas-ci, vous avez confiance en votre autre pour ramener de l'harmonie dans votre relation avec ce magnifique 10 de coupe. C'est le summum de l'harmonie. C'est le partage, c'est l'équilibre. Chacun met la main à la pâte, il y a un grand respect et on protège notre relation, mais tout en apportant plus de légèreté, moins de peut-être d'autorité, de contrôle sur l'autre ou sur la relation. Vous ne pouvez pas tout contrôler. Pour moi, ici, même la légèreté avec cette magnifique plume blanche. Votre ange aussi, qui a envie de vous dire, vos guides de lumière, votre ange gardien, qui a envie de vous dire qu'ils sont là pour ramener cette belle harmonie dans votre relation. J'ai le sentiment que vous l'avez déjà eu, vous l'avez déjà vécu, mais il s'est passé quelque chose. Est-ce le temps? Comme je vous dis, je ne sais pas depuis combien de temps votre relation existe, mais est-ce le temps qui a effrité certaines vertus de votre relation? Oui, en apportant plus de discipline, en vous responsabilisant, un peu comme je disais tantôt, en sachant que le moment le plus important, c'est le moment présent parce qu'il est garant de votre futur. L'empereur, c'est un peu comme l'énergie ici, pour moi, à ce moment-ci, de ce valet de denier, qui avance lentement mais sûrement, en prenant des risques, mais des risques calculés, en suivant des étapes, des règlements, des façons de faire pour construire la relation plus solide, mais tout en étant dans la légèreté. Il y a quelque chose à aller voir au fond de vous. Qu'est-ce qui a mené peut-être à ce conflit qui semble venir fragiliser énormément la relation? Parce que oui, il faut être deux pour que ça aille bien, mais il faut être deux aussi pour que la situation, la relation se désagrège. Donc, prendre votre part de responsabilité dans cette situation-là pour pouvoir la corriger et créer cette réconciliation.
Oui, c'est ça. Et de repartir à nouveau sur un autre, comme si vous terminez un chapitre de votre histoire amoureuse pour commencer un nouveau chapitre, mais avec votre partenaire à ce moment-ci, parce que si vous le voulez, vous avez tout à l'intérieur de vous pour concrétiser cette relation-là comme vous le souhaitez tous les deux, à partir de vos connaissances de l'un et de l'autre, des expériences que vous avez vécues l'un avec l'autre, de voir ce que vous avez traversé jusqu'à aujourd'hui. Et qu'est-ce qui vous a mené là? Qu'est-ce que vous avez négligé? J'ai le sentiment qu'il y a des choses qui ont été négligées, qui ont été laissées. Et oui, écoutez, on est tous pris par le quotidien, par nos occupations professionnelles, les enfants, si vous en avez, etc. C'est possible qu'à un moment donné, on néglige notre relation amoureuse à cause du brouhaha, du quotidien, mais ici, je pense qu'il va y avoir un besoin de ramener ça au goût du jour. Oui, pour arrêter de vous crêper le chignon, pour arrêter d'être en conflit, de vous quereller, peut-être ensuite même d'avoir des regrets, d'être déçu de vous-même, de vos mots, de vos actions, alors que ce que vous voulez, c'est être bon pour vous-même, mais pour aussi votre relation et votre autre. Ouvrez-vous à votre intuition, à toute votre sensibilité intérieure, encore une fois, pour ensuite pouvoir manifester, réaliser la relation que vous souhaitez tous les deux. À l'intérieur de vous, tout est là, mais écoutez votre cœur, écoutez votre intuition, votre petite voix intérieure qui vous guide pour ramener votre relation où elle était avant cette discorde. Et peu importe ce que vous allez faire, vos pas vont vous mener dans la bonne direction en suivant votre intuition parce que c'est votre âme qui vous guide pour faire avancer la relation, pour ramener la justice, la justesse dans votre relation, ramener aussi l'équilibre, que chacun soit sur la même marge du podium, qu'il n'y ait pas de dominant, dominé, mais de prendre une décision importante, de faire la lumière sur ce qui s'est passé pour mieux le comprendre et réaliser un vœu, un souhait. J'ai le sentiment que vous avez souhaité cette réconciliation et possiblement que je vous réconforte à ce moment-ci pour la majorité d'entre vous. Et vous allez être fiers, vous allez être bien, vous allez vous sentir bien parce que votre relation aussi, elle est très puissante, elle est forte, elle est bien enracinée, elle peut continuer de grandir, de prospérer, d'évoluer si vous le souhaitez. C'est ce qu'elle était à ce moment-ci. Voyez-vous, à ce moment-ci, elle est fragile, mais vous pouvez la solidifier, l'ancrer encore davantage. Vous savez, peut-être que cette discorde qui vient de se passer, ce conflit dans votre vie amoureuse, ici, c'était justement le but. Hein? Vous savez, pour moi, dans la vie, il n'y a rien qui est laissé au hasard. Le divin a souvent des plans plus grands pour nous que nous-mêmes, mais autant en matière de relations. Ici, donc, ce conflit, cette épreuve que vous êtes en train de vivre tous les deux était pour renforcer, comme si c'était en fait une opportunité, un potentiel déguisé pour renforcer votre relation, pour l'amener beaucoup plus loin. Mais il y avait comme une nécessité de faire un point, de vous arrêter tous les deux ensemble et de faire le point sur votre relation pour l'amener encore plus loin, avec plus d'optimisme, en vous sentant libre aussi, en quelque part, avec comme le fou. Et de vous mettre dans l'action, main dans la main, pour l'amener à son paroxysme. On va aller voir de toute façon peut-être une tendance dans votre relation que vous avez, une mauvaise habitude, ben oui, relationnelle amoureuse, qui peut créer du blocage dans votre relation. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire? J'en veux pas deux, j'en veux seulement qu'une. Elles viennent de se présenter ici. On parle de donner trop. Tu es épuisé parce que tu donnes trop. Tu as besoin d'un équilibre entre donner et recevoir.
Oui, parce que quand vous donnez trop, oui, vous avez le cœur sur la main, on l'a vu, hein, le cœur dans la main. Vous avez une bonté d'âme et vous avez tendance, c'est un automatisme, un déclic qui se fait en vous de donner plus que ce que vous recevez. Ce qui est très généreux de votre part, mais pendant ce temps-là, ben, vous restez peut-être avec certaines frustrations, certaines déceptions, inconsciemment même, possiblement que vous vous attendez à ce que votre autre vous donne autant que ce que vous lui donnez. Il va falloir apprendre. Il y a un besoin ici d'apprendre à continuer à donner, mais sans vous oublier. Et de vous donner aussi à vous-même ce que vous aimeriez recevoir parfois de votre autre, ou en tout cas de le partager pour que votre autre le sache. Il n'est pas devin, que ce soit un homme ou une femme d'ailleurs. Donc, c'est important aussi de mentionner ses besoins. Et pourquoi pas de dire à votre amoureux, à votre amoureuse que vous aimeriez ça, que ce soit elle ou lui qui vous l'apporte. Que vous êtes capable de vous l'apporter vous-même. Mais que ça serait donc agréable que ça vienne de lui ou d'elle. Mais pensez à, oui, continuer à donner parce qu'on ne vous demande pas d'être égoïste. Hein? On ne demande pas non plus de refermer votre cœur. Mais de faire attention à ne pas vous épuiser en donnant trop pour ne pas être déçu, frustré, un peu en colère, triste, avoir de la peine que l'autre ne vous apporte pas, que vous, dans votre esprit, elle devrait vous donner. On va aller voir où est-ce que votre relation peut vous amener. Ben, vous êtes dans une relation d'amour vrai. Le véritable amour apparaît quand on s'y attend le moins, mais c'est déjà dans votre vie. Vous êtes dans une relation avec un amour vrai. Bien sûr, elle est puissante, elle peut grandir, elle a un pouvoir, votre relation. Et je crois quand même que c'est une relation qui dure dans le temps, mais ça fait déjà un bon nombre d'années que vous êtes ensemble. C'est pas une relation récente ici qu'on parle. L'amour vrai ici, c'est le résultat, un peu en quelque sorte, le résultat potentiel le plus plausible de votre relation. Ben, si vous êtes dans un amour vrai, un véritable amour, si vous êtes célibataire, ben, ça pourrait vous arriver quand vous allez vous y attendre le moins. Mais pour ceux qui sont déjà en relation, par rapport à ce tirage-ci, vous êtes dans une magnifique relation et vous pouvez l'amener encore plus loin si vous le souhaitez. Pour les cancers du premier décan, petite carte conseil d'attirer l'amour à soi. Je ne suis pas responsable du ressenti d'autrui. Mes paroles et mon comportement influencent les personnes qui m'entourent, mais chacun écoute et interprète les gestes et les mots à sa manière. Je ne suis pas responsable de l'interprétation personnelle d'autrui. Effectivement. Si la personne n'est pas sûre, plutôt que de supposer ou d'interpréter mal, elle a juste à vous le demander, mais ça ne vous responsabilise pas davantage de comment elle se sent. Ça peut provenir de ce que vous avez dit ou fait que déclencher quelque chose de son passé qui lui fait revivre une situation. Mais vous n'êtes pas responsable du tout, hein? À chacun de se responsabiliser et à chacun aussi de prendre des actions pour créer du changement dans sa propre vie et pour évoluer. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'apprends à aimer sans condition. Oui, l'amour inconditionnel, surtout en relation. Aimer quelqu'un, c'est aimer qui il est et lui vouloir du bien. C'est aussi accepter ses choix, même si sont contraires aux miens, même si ces choix m'éloignent de lui ou d'elle, même s'ils me privent de lui, d'elle. Oui, parce qu'effectivement, aimer quelqu'un, vraiment, véritablement, du plus profond de son être, c'est de vouloir la laisser libre, d'avancer, et c'est de l'aimer sans condition, avec ses défauts, ses qualités. Comme on veut être aimé, finalement.
Pour les cancers du deuxième décan, quelle est la carte conseil pour vous? Je prends conscience que je n'ai rien à perdre. Lorsque je rencontre une nouvelle personne qui m'intéresse, je suis amenée à stresser et à perdre mes moyens. Pourtant, je n'ai rien à perdre. Je garde à l'esprit que c'est au contraire cette personne qui pourrait me perdre. Bien sûr, si au fil du temps, vous découvrez que finalement, cette personne-là n'est pas ce que vous attendiez, ce que vous espériez, ou en tout cas, vous, ce que vous souhaitez avoir en matière de relation, ben, c'est vous qui va partir. C'est pas toujours vous qui perdez, hein? Oubliez pas ça. Et d'une façon ou d'une autre, pour moi, vous ne perdez rien. C'est une expérience qui va vous amener plus loin et à une plus belle relation. Pour les cancers du troisième décan, quel est le message de attirer l'amour à soi pour vous, juste ici? Je définis et je suis mes valeurs. Quelles sont mes valeurs fondamentales? Est-ce que mon comportement et mes décisions sont cohérents avec ces valeurs? Aujourd'hui, je me pose un instant pour répondre à ces questions. Les réponses me permettront de guider ma vie et de faire de meilleurs choix. Oui, dans tous les domaines de votre vie, mais également dans votre vie amoureuse. C'est important de vous respecter. Vous respectez si vous aimez. Et quand vous vous aimez, ça se reflète dans votre entourage et vous allez attirer, vous avez en tout cas le pourcentage de chances d'attirer la bonne personne à vous est grandement élevé en vous respectant, en vous aimant et en définissant vos valeurs, vos principes, vos besoins comme vos limites dans une relation. Quand vous savez vraiment ce que vous voulez, ça va venir à vous automatiquement. Parce que c'est ce que vous allez vibrer. Et je vous le souhaite de tout mon cœur, amis cancer. Voilà ce que j'avais pour vous. J'espère que vous avez apprécié. Merci de votre présence et de votre fidélité. Je vous souhaite une magnifique journée. À tout bientôt.